Salut Patricia, Hola Jean-Christophe, comment ça va? ça va très bien. Ouais, t'as passé un beau week-end de fête. Un week-end extraordinaire. Vanessa Ah le ben fait. voilà. Écoute, une organisation de maître pour ma fête. J'ai eu un déjeuner au resto, un dîner au resto, un souper au resto, puis le lendemain, un brunch au resto. Écoute, j'ai vu du Avec monde tout le temps, avec plein de monde. Juste pour le déjeuner, on était 31, donc la moitié du resto, c'était pour ma fête. Après ça, d'autres gens le midi, d'autres gens le soir. Notre amie commune, Cassia Kim, avec son chum ah Simon, oui. mon cousin, sa femme, puis mon ami Vincent, Vincent Paradis. Le midi, ça arrive sud. Le lendemain, mon ami de PNL, avec qui que j'ai fait mon cours de PNL. Francis était là avec sa femme Marie. Donc, tout un week-end. J'ai été m'acheter un nouvel Génial. hydrangé, puis un nouveau lilas. Après ça, chez Jardin Oh! Dion, à côté du Merci la Vie, dimanche matin, je me suis fait une nouvelle plate-bande. Fait que, quel Ah, week-end de rêve. parfait. Parfait. Oui, Ben, je suis contente pour toi. merci. Un beau 40 ans. Et merci pour ton beau témoignage aussi. Si les gens ne l'ont pas vu, Patricia m'a fait un Oui. solide témoignage, donc merci beaucoup. C'est Ben là. très apprécié et aussi réciproque. Ah, avec grand plaisir, mon cher Jean-Christophe. Quand Vanessa m'a demandé de te faire une petite vidéo aussi surprise pour ton anniversaire, tout ça, puis on l'a souligné, ben, je voulais le souligner d'une certaine manière, au-delà que juste la vidéo, je voulais aussi le souligner quand on faisait notre capsule YouTube. Puis après, ben, justement, sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, ben, je vais réitérer le souhait de bonne fête de mon cher ami Jean-Christophe. Donc voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Ben, en fait, je voulais te surprendre encore avec une citation du jour, Jean-Christophe. Très bien. D'autres Donc, surprises. Ça continue je- les surprises, même si c'est oui, plus ma fête. je sors toujours mon agenda de Paulo Coelho avec des citations. Ça, c'est la citation dans son livre Sur le bord de la rivière Piedra. Je me suis assise et j'ai pleuré. Donc, c'est le titre de son livre. Et la citation va comme suit. Personne ne peut mentir, personne ne peut rien cacher quand on le regarde droit dans les yeux. Hmm, ça parle Alors, beaucoup. C'est le cas mhm. de le dire. Ah oui. Non, puis c'est super intéressant parce que tu dis effectivement, le mensonge, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les enfants. Quand ils se sentent coupables de quelque chose, ils vont utiliser le mensonge, mais dès qu'on les regarde droit dans les yeux, quand on regarde leur gestuelle, quand on regarde la mimique, quand ils regardent comment ils bougent et tout, on sait directement que c'est pas la vérité. Donc Ouais. c'est mignon comme tout, c'est une stratégie pour se déculpabiliser, mais en fait, Ouais. nous, on le voit, l'observateur externe. Tu sais, on dit tout le temps, la vérité finit toujours par émerger, par se savoir, puis tout ça, tu sais. Fait que peu importe dans peu importe dans quelle situation, tu sais, il y a beaucoup de films qui ont été faits là-dessus, genre Erin Brockovich qui essaie de faire éclater la vérité, tu sais, il y a un paquet d'affaires. Ça finit toujours par émerger, tu sais. Fait que... Mhm. Puis, ce qui est intéressant dans ta citation, c'est que encore une fois, ce qu'on dit en PNL, on ne peut pas ne pas communiquer. Fait que même si on dit rien, le langage, c'est juste 7%. Le langage verbal, c'est 7% de notre communication. 93%, c'est du non-verbal. Fait que comment que le corps, comment la personne va se placer, comment qu'elle va bouger, tu sais, il peut y avoir des réactions, il peut y avoir des micro-mouvements, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la statue, comment qu'on se tient. Puis avec le temps, avec la posture, les micro-mouvements, les gestuels, les autocontacts vont aller forger avec le temps la posture, puis on sait c'est quoi que la personne a vécu sur un timeline assez grand, tu sais. Ah Fait que oui. ça s'emprunte sur nous, tu sais. Mhm. Puis on le voit tout de suite, tu sais, la personne justement qui ment pour se protéger, pour peu importe, mais aussi on peut s'en rendre compte quand aussi la personne se ment à elle-même. Tu sais, on peut le voir aussi parce que quand elle va dire un discours, tu sais, salut, ça va, puis elle va dire oui, mais tu sais, tu le vois clairement que ça va pas, puis Mhm. tu sais, qu'elle veut pas nécessairement nommer toutes ses émotions, mais elle va dire oui, oui, ça va, mais clairement que non, ça va pas. Nous, on le ressent, puis c'est pas nécessairement visé vers l'autre, c'est plus elle a une mesure de protection.
mais on le sent puis on le voit. Puis d'un autre côté aussi, si mettons la personne, ça m'est arrivé, j'ai un cas dans la tête, le gars, j'ai fait tout mon primaire avec, de maternelle, primaire, secondaire, puis plus tard on se voit, puis il était rendu ébéniste, le gars. Puis je dis, hey, ça va? Salut, ça va? Puis comme, ouais, ça va, tu sais. Mais dans sa gestuelle, c'était tellement flagrant qu'il m'a dit oui, ça allait, mais c'est comme s'il voulait me lancer le message que ça va pas. Fait que, qu'est-ce qui fait en sorte que tu m'as dit que ça allait, mais que tu voulais que je sache que ça va pas? Mhm. Fait que, est-ce que tu voulais que je te pose la question, hey, ça n'a pas l'air d'aller? Ou ben non, tu m'as juste dit, ça va vraiment pas, mais ça me tente pas d'en parler. Fait que c'est un peu, Mhm. fait que qu'est-ce que les gens projettent? Ça Mhm. peut être, Puis avec la tentative de certaines personnes aussi d'obtenir l'attention, pas l'attention, mais tu sais, oui, la rassurance ou le contact de la personne pour que justement elle vienne la questionner alors qu'elle, d'emblée, elle montre une fermeture. Fait que tu sais, c'est comme un drôle de jeu, tu sais, dans le sens que la personne n'est pas pleinement euh, prête à s'ouvrir quand elle rentre dans ce jeu-là, en fait. exact. Mm. Puis je sais que toi aussi, dans les formations que tu fais en ce moment, c'est quelque chose que vous abordez Oui. en Oui, parce que synergologie. en Mm. synergologie, oui, c'est ça. Puis tu sais, le but de la synergologie, c'est sûr que le classique Bill Clinton qui dit non, j'ai pas trompé ma femme qui se frotte le nez, ah, il a menti. C'est pas juste ça. Ça se peut Mm, qu'il y ait une micro-démangeaison. Fait que le but de ça, c'est de voir, oui, c'est de comprendre tous les micro-mouvements, mais sur une ligne de temps assez longue, c'est de dire est-ce que son verbal et son non-verbal sont cohérents? mm. Mhm. S'ils sont cohérents, parfait. S'ils sont pas cohérents, qu'est-ce qui se passe en arrière? On ne sait pas. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est prends un livre, prenez n'importe quel livre, puis mettez votre doigt sur un mot. Le mot, vous êtes capable de le lire. Est-ce que vous comprenez le contexte? Non. Fait que de voir une conversation, on vient capable de dire, oh, OK, là, je pense que la personne est comme gênée ou oh, elle veut pas s'engager, il y a quelque chose qui la gêne dans le discours. On ne sait pas pourquoi. Ça, on le sait, par exemple, on peut pas savoir pourquoi. Fait que c'est ça. Si on a une discussion avec quelqu'un, c'est c'est pas de dire oh, OK, non, t'es mal à l'aise, attends un peu, puis tu sais, pour montrer à personne qu'on le sait. Le but, c'est pas ça. C'est que si on dit à quelqu'un, hey, j'aimerais ça avoir ce rapport-là demain matin à 9h, si c'est possible, puis la personne a dit oui, oui, c'est possible, mais qu'on sait que là, tu viens de la déstabiliser, ben, c'est d'y aller avec une autre question, c'est de dire mais je te dis 9h, aurais-tu besoin un peu plus de temps? Ah, je pense que oui. Puis là, on voit que là, ah, OK, là, parfait. Fait que l'idée de, de, de capter le non-verbal avec le verbal, c'est d'adapter notre discours à la personne. Tu sais? Tout à fait. Puis en PNL, on se synchronise beaucoup avec la personne. Il faut rentrer dans son modèle du monde jusqu'à un certain point aussi. Puis c'est ce que je trouve intéressant de la synergologie parce que si, admettons, on parle avec quelqu'un, puis la personne, elle nous ennuie. Mais si on veut trop rentrer dans c'est comme tu disais, là, on se ment à soi-même parce qu'on rentre dans son modèle du Ah monde. ouais. Mais en même temps, la personne nous ennuie ou on comprend pas ce qu'elle nous raconte, tu sais. Mais si on y envoie pas le non-verbal de dire, attends, on peut-tu changer de conversation parce que moi, ça m'emmerde ou je comprends rien, elle captera pas, puis elle va continuer. Fait que l'idée, c'est d'être capable aussi de s'adapter puis de se faire comprendre, écoute, moi, je comprends pas. Puis peut-être que naturellement ou inconsciemment, la personne va le capter, elle va le ressentir. Puis elle va me dire, ah, je pense qu'il comprend pas ce que je suis en train de dire. Ou, ah non, peut-être on en a assez parlé, là. Hey, assez parlé de moi. Qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie? Exact. Fait qu'il y a ça aussi, là, tu sais, qui est important à comprendre dans la synergologie aussi. C'est vraiment de comprendre chacun des mimiques, mais après ça, de sortir puis juste de dresser un portrait global, ce qui est vraiment intéressant. Mais en fait, on ne peut pas ne pas communiquer. Fait que là, en fin de semaine, quand j'ai vu mon ami Francis, je disais que j'avais commencé synergologie. Ah, c'est quoi ça? Ben, c'est l'étude du non-verbal, puis dans le fond, c'est l'étude du comportement, tu sais. Fait que les deux se sont redits sur leur chaise. Ah, OK, c'est bon. Tu vas nous observer? En fait, tout le monde fait ça, tu sais. Puis même Ben oui. Vanessa a dit, là, tu vas savoir quand je vais mentir. Ah, parce que tu as l'habitude de me mentir, tu sais. Là, on C'est rigolait, tu ça. sais.
Ben, Ah l'idée, ouais. c'est ça, c'est pas de dire, oh là, t'es en train de me mentir, puis de coincer les gens. C'est juste, OK, est-ce que ça détonne avec, puis pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que mon discours est mal adapté à la personne? Est-ce que je l'envoie dans quelque chose qu'elle se sent pas à l'aise ou qu'elle connaît pas, puis qu'elle essaie de bien paraître? Puis si oui, OK, comment moi je peux m'adapter ou adapter mon langage Mm, pour que la personne soit confortable? L'idée, c'est mm, juste ça. ouais. Puis il y a aussi l'aspect aussi dans la notion de mensonge, moi, qui m'a toujours un peu intéressé puis fasciné, c'est à partir du moment que tu es pas en contact pleinement avec ta vérité, c'est là que tu vas mentir. Tu sais, dans le sens que tu pas à l'aise de nommer que, tu sais, mettons un enfant, est-ce que tu as volé le jouet? Non, je l'ai pas volé. Mais tu sais, clairement, il l'a volé. Mais pourquoi? Parce qu'il se sent trop coupable, il se sent mal à l'aise. Puis à ce moment-là, il se coupe de son soi. Mais pourquoi qu'on ment? Parce qu'on a peur de se faire rejeter, parce qu'on a peur de pas se faire aimer, parce qu'on a peur de pas se faire valider, parce qu'on a peur d'être repoussé. Mais Et, ça revient à ça, le et pourquoi de on ment. des C'est fois, on ça va qui est intéressant. mentir délibérément. Tu sais, Ben on oui. dit un mensonge pieux, on va juste mentir, puis on le sait, c'est délibérément, puis c'est pas parce qu'on a peur de se faire attaquer ou se faire juger ou ça va pas attaquer notre ego nécessairement, c'est juste un petit mensonge, puis ça passe bien, puis on le fait juste par plaisir. Fait que la notion de mensonge, elle est vraiment très profonde en fait. Fait que à quoi ça Oui, oui. sert, tu sais? Parce qu'il peut avoir cet aspect-là aussi qu'il y a une personne qui peut mentir pour ça lui fait plaisir, mais en même temps, si ça lui fait plaisir et que c'est pas la vérité, pour moi, il y a quand même une forme qui nourrit son ego d'une certaine manière. Puis sinon, la personne qui ment parce qu'elle a peur de pas être en contact avec ses vraies émotions, puis parce qu'elle se culpabilise, c'est parce qu'elle a peur d'être rejetée, de pas être aimée, nanana. Puis il y a une autre forme aussi de, mettons, heu, je je te fais un mensonge, mais des fois aussi c'est pour, tu sais, par exemple, mettons, je sais pas moi, je dis souvent aux parents: «Votre enfant vous dit: "J'ai peur des araignées"», puis là, il a peur des araignées, puis là, c'est la crise. Vous avez pas peur des araignées, mais vous pouvez lui dire à votre enfant: «Hey, je te comprends. Moi aussi, quand j'étais petit, j'avais peur des araignées». Ça, c'est un mensonge blanc, à mon avis, qui est pas issu de l'ego, qui est pas issu de: «Je suis en manque de contact avec mon moi en lien avec une culpabilité certaine». Non. Quand on fait ça, c'est juste pour démontrer à la personne en face de toi, comme tu disais au début, on communique et on essaie de rentrer Dans son modèle du en monde. Oui, oui, oui. et à être sur la même longueur d'onde et essayer de parler le même langage. Fait que moi, quand je leur dis aux parents, je dis: «Vous pouvez faire un petit mensonge blanc, juste pour démontrer à votre enfant que vous le comprenez». Fait que le mensonge, il peut avoir dans le fond là-dedans, dans ce qu'on voit, il peut avoir plusieurs types d'utilité. Mais je pense qu'il y a des formes de mensonges, par contre, qui peuvent porter quand même plus préjudice à long terme à une personne. Parce que je veux dire, tu en as sûrement rencontré dans tes patients, moi j'en ai rencontré, mais des personnes qui mentent tellement pour des fois par rapport à leur ego ou par sentiment de culpabilité, qu'ils finissent par être rongés dans Mhm. leur propre mensonge et à être jamais alignés avec leur vérité. Puis au final, tu sais, on entend des fois parler de ça, les gens qui finissent par croire à leur propre mensonge. Et là, tu crois en une version de toi que dans le fond, tu t'es inventé. Et là, Oui. ça, c'est dangereux. Oui, Ça, il y c'est avait fait. préjudiciable. J'avais écouté un reportage un moment donné, puis c'était sur le cerveau humain, c'était vraiment fascinant. Puis Mmh. c'était une expérimentation. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un groupe. Il y avait été, je pense, à une soirée, il y avait un resto, il y avait cinéma, et puis ça reste comme ça. Puis ils ont dit, on va faire un recap, on se rejoint encore dans 6 mois. Fait qu'ils avaient pris les personnes, puis ils avaient toutes réassemblées, puis ils avaient reparlé de la soirée. Puis ils avaient dit, hey, vous souvenez-vous d'une des filles qui était là, hey, sa fille, elle avait eu du fun, puis tout ça. Puis là, il avait montré des photos, puis il avait montré des photos de sa fille, puis tout ça, puis il était comme, oui, oui, je me souviens, tout ça. Elle avait pas de fille. Ça a été, sur les photos, elle avait été photoshopée.
Fait que dans le fond, quand un souvenir devient lointain, il peut être facilement distorsionné. Ben oui. Fait qu'il n'y a pas personne qui a dit non, non, il n'y avait pas de petites filles. Il y en avait qui étaient comme ah ouais? Puis là, ben oui, regarde les photos, puis tout ça, preuve à l'appui. Ah ouais, ouais, ah oui, oui, ok, oui, oui. Puis tout le monde embarquait là-dedans. Fait que si on ment, puis je voulais amener ce point-là, je sais pas si tu connais l'auteur Pierre Morancy. Non, ça C'est me dit rien. un motivateur québécois, puis il avait passé à Tout Attends, le monde en parle, puis c'est il a celui qui est écrit, très colosse? non, je pense pas. Lui, ok, non. Pierre Morancy, il a écrit le livre Demandez, vous recevrez. Ok, Puis je après connais. ça, il a écrit Les masques tombent. Puis quand il a écrit son deuxième, c'est justement parce que dans son premier, il disait demandez, vous recevrez. Puis il dit là, j'ai reçu des courriels, des lettres de tout le monde qui disaient je demande, mais je reçois pas, qu'est-ce qui marche pas, non, non, non. Puis il s'est rendu compte, mais c'est parce que vous n'êtes pas assez vrai. Vous n'êtes pas assez vrai dans ce que vous voulez, c'est pas assez aligné avec vous-même. Puis c'est là qu'il parlait des masques. Tout le monde porte des masques, mais un masque, c'est pour protéger l'ego. C'est une façade, c'est un mensonge. Tout à fait. Puis il est arrivé avec le concept que son petit gars, je pense que c'est son petit gars qui avait dit, tu sais, Pinocchio, quand il ment, son nez il allonge. Il dit, ben papa, c'est simple, pourquoi que son nez il allonge? C'est qu'il veut sentir plus loin. Puis il a fait, ben c'est ça. Si on ment, c'est que peut-être qu'on s'ennuie, c'est peut-être juste une forme d'ennui. Puis le fait de mentir, c'est que ça stimule notre imaginaire à aller voir plus loin, quelque chose qui est irréel, quelque chose qui Irréel. n'existe pas, mais ça nous permet juste d'aller sentir un monde qu'on se crée soi-même. Fait Mhm, qu'un mensonge, dans le fond, c'est pour dépasser la réalité, c'est d'aller dans un monde imaginaire, puis c'est d'aller mhm, sentir comment ça pourrait être. Tu sais? mhm. Ça, j'avais trouvé ça intéressant. Ah ouais, c'est intéressant. Mm. Mais c'est une facette en même temps, je trouve, du mensonge. Parce que comme on l'a dit, Oui, c'est une facette. le C'est pas mensonge, juste ouais, ça. C'est pas ouais. juste ça. Il y a plusieurs manières que le monde peut mentir, que ce soit leur avantage ou leur désavantage, que ce soit pour aller chercher de l'attention ou pour en éloigner d'eux. Ouais, ouais. Que ce soit juste pour démontrer à l'autre personne: «Oui, oui, je t'entends, je t'écoute, je te valide». Se Dans le fond, protéger ou protéger une autre personne aussi, là. Ça peut être oui, pour se protéger ou protéger une autre personne. tout à fait, tout à fait. Hmm. C'est une forme de protection, puis tu le vois, chez les enfants plus jeunes, ils mentent pas. Ça arrive un petit peu plus tard que là, ils commencent à mentir parce qu'ils savent très bien les règles, ils savent très bien c'est quoi, c'est les ben, ils commencent à comprendre les attentes qu'on a envers eux et c'est là qu'ils vont commencer à mentir parce qu'ils se disent: «Oh non, j'ai fait quelque chose de mal, je vais me faire chicaner, hein, on va me Hmm. réprimander, puis moi je veux me faire aimer, fait que je vais répondre que oui, j'ai fait ce qu'on m'a demandé», tu sais? Mmh. Donc c'est intéressant, puis tu vois, pourtant on dit, tu sais, dans les valeurs, la plupart des parents, tu sais, que moi j'ai rencontrés en clinique, tu sais, je leur demandais souvent: «C'est quoi les valeurs que vous voulez transmettre à votre enfant?» Puis tu sais, la plupart des gens ils me disent: «Ah, l'honnêteté, puis tu sais, la franchise», puis bon, mais en même temps, le nombre d'adultes qu'on voit qui mentent, je veux dire, c'est pas juste une affaire d'enfants. On pense que les enfants mentent beaucoup, hein, ils sont menteurs, nanana. Non, c'est juste parce qu'ils sont moins bons pour cacher leurs mensonges, tu sais, d'une certaine manière. Ils n'ont pas Mais encore les appris, mais ils vont apprendre, puis ils vont ils apprendre de vont qui? Ils vont apprendre, apprendre de vous. c'est ça, tu sais? Puis au contraire, les adultes, c'est juste qu'on a compris la peut-être la twist, puis oui, on arrive à peut-être à faire plus de détours et à masquer, à incarner malheureusement plus le masque de notre ego et tout, Mhm. pour dire le mensonge, mais c'est pas vrai que, les enfants ils mentent puis pas les adultes. Puis surtout pas dans la société qu'on est aujourd'hui. On va pas se mentir, il y a des petits mensonges un petit peu partout là. Un petit peu partout. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi avec les enfants, je disais que, ben, je pense que c'est Vanessa qui m'avait parlé de ça aussi. Euh, à un certain âge, quand ils pensent à quelque chose, pour eux, ça va arriver pour vrai. Fait Mmh. que s'ils pensent, ah, là, ma petite sœur, là, elle me dérange, moi, je voudrais qu'elle soit pas là. Là.
ça pourrait arriver pour vrai, tu sais. Fait que, puis, à un âge aussi, comme Milo, il fait ça. Si Vanessa se cogne, puis il fait comme aïe aïe, là, lui, il pense, il se regarde lui. Parce que Ah la oui. distinction entre la mère et l'enfant, ça prend un temps avant de se faire. Il pense que c'est une personne. Fait que des fois, quand lui, il se fait mal, Jusqu'au Terrible 2, en là, fait. Plus ancré. à peu Puis le près, oui, c'est Terrible 2 ça. peut dans le fond, le Terrible 2, c'est de 18 mois à 3 ans et demi. Fait que des fois, cette distinction-là peut prendre jusqu'à 3 ans et demi, là, en fait, Ben, tu de sais, la Milo, maman. des fois, c'est déjà arrivé qu'il s'est cogné. Puis il est allé voir Vanessa pour voir si elle avait mal, tu sais. C'était correct, ben Elle était oui. correcte, ben, c'est sûr. Mais quand il se rend compte de ça, quand il se rend compte que ce qu'ils pensent, c'est juste eux, puis que ça n'arrivera pas, puis qu'il y a la distinction avec les autres, puis qu'ils sont une entité, là, le fun commence. C'est comme, oh, là, je vais tester pour voir si je peux-tu faire passer un mensonge, puis ils vont-tu s'en rendre compte, tu sais? Je vais-tu arriver à les Hmm. bluffer? Ouais, Le, c'est le, ça, le fameux vidéo, tu sais, d'un petit ce gars genre là, aux de... États-Unis, là, puis là, la mère, OK, là, pour une dernière fois, est-ce que c'est toi qui as mangé le chocolat? Non! Puis il est beurré comme ça. C'est ça, tu sais, c'est de faire exprès de. Ben Moi, je oui. veux le faire Puis, passer pour un mensonge. mais oui, puis les enfants aussi, c'est que de toute façon, jusqu'à 4 ans, la distinction entre la réalité puis le fictif aussi, c'est très, très c'est pas un aspect qui est d'emblée inné, hein. C'est jusqu'à 4 ans, c'est quelque chose qui doit être construit d'un point de vue cognitif. Fait que c'est pour ça qu'une tu sais, en bas de 3 ans, pas d'écran. Pas d'écran. On dit pas d'écran, mais c'est pas pour rien en neurodéveloppement. Parce que justement, en bas de 4 ans, il y a pas de distinction. Fait que s'ils voient que le petit chien dans, je sais pas moi, l'émission de télé ou le film meurt, ben, ils croient vraiment qu'il meurt. Tu sais, c'est juste un fait. Fait que déjà de se dire: «Oh non, c'est pas la vérité, c'est juste une invention, c'est l'imaginaire, puis c'est dans un écran, donc c'est pas la vérité». Ce concept-là, non. Ils pensent vraiment que ce l'est et même si on y va avec, des émissions destinées aux enfants, notamment la Patte Patrouille, ben oui, quand même, ils vont penser que, même si c'est des cartoons, c'est quand même la vérité. Et ça, c'est un grand danger parce que justement, moi, j'envoyais des enfants en CPE, après un épisode de Pat' Patrouille qui avait eu un feu, ben, ils pensaient vraiment que leur maison allait prendre feu comme les petits chiens dans la Pat' Patrouille qui éteignaient le feu, bref, de la maison, et ça les perturbait sur 3 jours. Tu sais? Fait Mhm. que c'est pas à prendre à la légère dans le sens que eux ils y croient. Ils y croient parce qu'ils voient pas l'option de pourquoi je n'y croirais pas, en fait. Fait que c'est ouais, Ouais. faut être Puis, prudent. Faut être prudent avec les écrans. il y a aussi le phénomène que les émissions comme Pat' Patrouille ou Peppa Pig ou toutes ces affaires-là, ça va vite, ça va vite, vite, vite. Ça passe d'une scène à l'autre, ça va vite. Fait que l'enfant, il est comme ça va vraiment au niveau du subconscient, puis c'est ça qui rend addict. Les enfants en redemandent, puis en redemandent, puis en redemandent. Pourquoi? Parce que ça va vite, puis ça stimule vraiment la dopamine, tu sais. Tandis qu'une émission comme éducative comme Passe-Partout ou Cornemuse dans le temps, t'as dû connaître ça. Ouais, Le rythme ouais, est beaucoup plus lent, plus lent. puis tu sais, pourquoi? Parce que ça, c'est éducatif. Il y a déjà une distinction entre les deux, mais Mmh. effectivement, des écrans Milo. Des fois, on fait une vidéo, là, puis là, voir, et il veut le voir. Il veut tout de suite le voir, tu sais. OK, c'est pas Mmh grave mh. si on vient de le filmer lui, puis on a fait une vidéo pour grand-maman parce que c'est lui. C'est pas Ouais. grave, tu sais. Encore Mmh. là, mais on ne montre pas des vidéos de toutes sortes d'affaires, tu sais. Ça, c'est hors de question. Ah non, 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 c'est clair. Puis tu sais, la Patte Patrouille ou les trucs comme ça qui sont très, très c'est ça, c'est des séquences visuelles et auditives qui vont être à un rythme très, très élevé. C'est les parents, la plupart des ils me posent la question: «Ah non, mais ils sont attentifs». Non, on n'est pas dans le domaine de l'attention sélective ou soutenue. À un certain point, tellement que ça va vite, puis tellement que les couleurs sont vives, puis tout ça, c'est qu'on tombe dans l'état hypnotique. C'est ce que j'allais dire, il tombe en hypnose. C'est fait que c'est l'état hypnotique. Après, quand on leur enlève, qu'est-ce que ça fait? Ben là, pour moi, les écrans de toute façon, puis surtout des émissions comme ça qui défilent très, très vite, qui sont pas à notion éducative avec un rythme plus lent, ben pour moi, c'est un peu comme des calories vides, tu sais, dans le sens que tu te bourres de chips en pensant que tu vas être, soulagé au niveau de ta faim, mais au final, tu as été nourri
d'images qui ont défilé vite, vite, vite avec des sons dans tous les sens. Puis tu réalises que les personnages, ils bougeaient, mais que toi, tu n'as pas bougé. Fait qu'après avoir consommé des écrans, ben, tu finis de manière drastique. Tu as une chute au niveau justement de la dopamine et tout, toutes les hormones au niveau du plaisir. Et là, tu arrives puis tu te constates que tu n'as pas bougé, que tu n'as pas reçu de stimulation, que ce soit tactile, proprioceptive, vestibulaire, limite au niveau des différents sens. Et là, tu te sens que ton cerveau a été trompé d'une certaine manière. Et là, après, tu vois que les enfants sont donc d'autant plus agités et encore plus aussi peut-être inattentifs parce que justement, on n'a pas comblé, on les a pas bien nourris avec un temps d'écran comme ça, ou notamment un temps d'écran qui est plus un peu comme du fast-food. Exact. Ouais, c'est ça. C'est Avec comme, des émissions comme ça. ben, c'est comme un dépressif Ouais, qui se remonte un peu en buvant un verre de vin. C'est un peu la même chose, tu sais. L'effet du exact. vin, puis après ça redescend encore pire. Puis là, ah, mais j'en ai Mhm. besoin d'un autre. Et d'un autre, et encore. Mais c'est ça, c'est addictif, c'est pas pour rien, tu sais. Puis on Ah parle de non, mensonges, on a bifurqué vers les enfants, chez les enfants, mais à quel point les écrans et les émissions de télé qui sont super rapides comme ça, c'est un mensonge. Il n'y a rien de vrai. C'est correct d'aller dans des mondes fantastiques, puis encore là, tu sais, c'était quoi le film là, qui a été fait, voyons, par celui qui a fait Titanic? Je suis fatigué, James hein, ça Cameron? paraît. James James Cameron. Cameron, tu sais, Ouais. qui a fait Ouais. Avatar. Avatar, Avatar. c'est un monde fantastique. Les couleurs sont tellement vibrantes qu'ils ont fait des études. Les gens qui étaient plus fragiles allaient le voir 5, 6, 7, 8 fois. Pourquoi? Parce que quand ils étaient dans ce monde-là, ils se sentaient bien. Puis quand ils revenaient dans la réalité, tout était gris, tout était plus terne. À quel point c'est une forme de mensonge. Fait que, tu sais, quand on se ment à soi-même en se stimulant avec quelque chose qui est artificiel et externe, ben, ça vient combler quoi? Tu sais, c'est tout ça. Là. La notion de Ah ouais. mensonge, ça vient combler un vide, mais un vide à combler, ben, il faut l'observer, tu sais. Ah non, totalement, puis il faut l'aborder. Je veux dire, le nombre aussi, tu sais, on le voit sur les réseaux sociaux, des personnes qui vont publier des photos, puis 2 mois après, t'apprends, tu sais, puis là, ils ont l'air super heureux, mettons, avec leur conjoint ou leur conjointe ou peu importe, avec leurs enfants. Puis 2 mois après, t'apprends qu'ils sont séparés, puis c'était la pagaille depuis les 3 dernières années. Ben aussi, il y a une forme de mensonge aussi que la personne, possiblement, peut-être qu'elle veut se rassurer en se disant: «Non, non, ça va bien, ça va bien, ça va bien aller, je respire par mes 2 trous de nez, puis je publie ça sur, les médias sociaux». Mais la réalité de ce qui se passe réellement à la maison est peut-être tout autre aussi, tu sais. Fait Mhm. qu'il y a ça aussi des fois, à quel point on se ment, pour se rassurer, puis des fois, c'est tellement inconscient, heu mais oui, c'est comme une stratégie, en fait. À un moment Mhm. donné, c'est utilisé comme une stratégie, moi, je pense. Mmh. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, il y a eu un gros boom avec TikTok, mais j'ai même pas ça, là, tu sais. Puis c'est dommageable pour le cerveau, apparemment, là. Pourquoi? Parce que ça défile tellement vite, c'est des petites vidéos défilent tellement vite, ça stimule tellement la dopamine, le monde devient addict, mais ça a des conséquences sur le cerveau, mais à quel point le monde s'en vient vers une façade, justement, tu sais. Comment sortir de ça? Ça va-tu finir par changer, évoluer? Y a-tu des choses qui vont tomber? Je sais pas. Non, puis tu dis juste comment qu'on vivait avant tout ça, avant Facebook, avant Instagram, avant TikTok, avant Twitter, avant LinkedIn, avant tout ça, tu sais? Que là, dans le fond, c'est ça, c'est vrai, la vie des gens est exposée sur les médias sociaux, d'une certaine manière, tu sais? Puis à quel point vraiment ça reflète concrètement qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux, tu sais? Ouais, On peut se poser la question. Mmh. exact. Hum. Qu'est-ce que ça comble? Qu'est-ce que ça compte? Mmh. Fait que voilà. Ben voilà. Mmh. Mais voilà, mon cher Jean-Christophe. Une autre excellente Ouais. capsule de réaliser. Yes. Ben oui, posez-vous la question, tu sais, des fois, puis des fois, c'est vrai, on s'en rend pas compte, mais juste apporter de la conscience de quand on dit quelque chose, ah, est-ce que j'ai menti? Mais pourquoi je l'ai fait? Puis qu'est-ce que ça vous a apporté de le faire? Ou qu'est-ce que ça a apporté à l'autre de le faire? Et est-ce que c'est une stratégie que vous voulez maintenir dans le temps? Ou non, vous voulez vous en débarrasser? C'est quand même intéressant de se poser cette question-là. Ouais, Donc, voilà. voilà. Des gros bisous à tous. Yes. À bientôt. À bientôt. À Passez vendredi prochain. à vendredi prochain.
Passe un excellent week-end Yes. et Ciao tout le on se voit bientôt. Salut! monde!